Maman Maïgo, bonsoir. Mon péché très long puisque c'est principalement Alfred Marie-Jean et Claude Lise qui parlent des bazotes. Mais nous avons la ville ici, nous tenons à aller dans une série meeting qui fait tout partout. Qui fait Diamant, qui fait aussi Ducos. Et ça, nous avons observé, c'est que dans toutes ces communautés-là, et ici, même Maïgo, vent, changement, qui a soufflé et qui a soufflé fort. Il a soufflé fort parce qu'il y a une équipe qui vivait en 2010. L'équipe qui a fait tout modèle promesse. Il créait une nouvelle gouvernance. Il critiquait ça qui était travaillé avant. Il crachait en l'air ça qui était travaillé avant. Et il n'a pas arrivé à faire mieux que ni Claude Lise, ni Alfred Marie-Jean. Nous y atteindre un niveau de chômage que nous ne pouvons jamais connaître Martinique. Richesse Martinique diminuée. Nous passons en bas zéro de PIB. Quantité de jeunes qui sont partis augmentait considérablement. Et nous y vivons aussi en situation et la population même Martinique qui a chillé. Ça ne peut jamais connaître dans l'histoire Martinique. Mais c'est dans l'état là, Serge Letchini mettait Martinique. Et faut que nous conscients de ça. Parce que il y a les mêmes arguments. Il a déjà commencé d'ailleurs. Il a annoncé hier 1200 emplois, 1400 emplois. Et il était dit qu'il avait fait 5000 avant et des emplois aidés. Et il a continué à faire en série promesses démagogiques, même manière. Mais en fois, il a passé, nous qui été pour l'appeler. Jeudi jour, au conseil régional, alors que les employés qui ont reçu salaire tous les 26 du mois, eh bien, ils n'ont pas tenu l'argent pour payer et ils ont payé par bon le 3-4 du mois de septembre. Ça veut dire qu'ils sont tellement incapables qu'ils n'ont pas même arrivé à payer à temps échu les employés du conseil régional. Et en série, jeunes, on va prendre l'exemple des jeunes qui ont fait sport de haut niveau. Et qui, Marie-Jeanne t'a aidé. Et bien, aujourd'hui, ces jeunes-là, depuis 1 an, 2 ans, ils n'ont pas qu'à bailler, bourse là, ils ont engagé à bailler. Ils ont mis les pays en faillite. Ils ont mis les pays en faillite, et puis ils ont fait toute une série de dépenses inutiles. Marie-Jeanne prévoit faire un lycée qui était toujours livré, le lycée Cher, 60 millions d'euros. Eh bien, nous l'avons fait un lycée de transit qui a coûté nous combien d'argent? Nous avons presque 100 millions d'euros et nous passons qui livrer nous ça. C'est ça qu'il faut nous bien comprendre. C'est-à-dire que nous mettons à tête pays des gens qui sont incapables de gérer le pays, incapables de gérer le pays et qui a fait que l'image Martinique discréditée, non seulement parmi les Martiniquais, mais à l'extérieur. Il y a qu'à prendre les timides pour un monde qui n'est pas sérieux. Il y a qu'à considérer que c'est un bouc qui n'est pas sérieux. Et ces réputations, jour du jour, y compris dans les sphères de pouvoir en France. Et c'est pour nous qu'a dit l'élection dans le 6, ce n'est pas une élection pour nous jouer, ce n'est pas une élection pour nous coûter blague. Et véritablement, nous avons besoin, depuis nous prendre pouvoir dans l'épisode, que nous dit des noms qui sont opérationnels, des noms et des femmes opérationnels. Et c'est pour choix nous porter en l'air, Marie-Jeanne et puis Claude Lise. Pour parce qu'il y a une expérience de gestion. Parce que dans les sphères de pouvoir en France, il y a respecté. Je connais un monde qui a dit respecter Marie-Jeanne? Jamais. Je connais un monde qui a dit respecter Lise? Jamais. Eh bien, nous disons des gens qui ont respecté et qui peuvent porter revendication de la jeunesse martiniquaise, revendication des travailleurs martiniquais, revendication peuple martiniquais dans l'État français aujourd'hui jour. Et il faut que nous gagnions amplement. Parce que plus nous gagnons largement, plus nous avons une autorité, plus nous sommes respectés et plus nous sommes capables de faire passer les revendications. C'est pour ça nous laisse gagner dès le premier tour. Camarade Boutrin expliquait
que risque de pas du deuxième tour. Il ne faut pas attendre le deuxième tour là. Élection qui risque de jouer dès le premier tour. Et il faut que nous mettions dehors. Il y a un terme qui plie, il faut que nous mettions dehors, mais on va parler employé devant les autres. Oui, voilà, c'est là. Il faut que véritablement nous arrivions, mettons dehors. Non pas simplement pour mettre dehors, parce que nous avons un projet pour, d'une part, virer, rétablir la confiance. Parce que c'est Martiniquais qui perd confiance. Parce que la jeunesse perd confiance. Il y a, par exemple, développé en opération pour le retour, qui a touché peut-être quelques dizaines de monde. Mais avant de faire mon retourner, faire en sorte que le monde pas parti. Faire en sorte que d'abord, ces jeunes n'ont ni intérêt et confiance pour ça dans le pays. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut que nous ayons fait. Ça demande de travail, ça demande en lot effort, mais nous ni en équipe. Et je vais dire deux mots en l'air Claude Lise, qui est chef de file nous ici. Claude Lise, c'est bien entendu, dans la situation difficile des années 70, les anciens qui ont changé ça, et comme Alto bien rappelé, eh bien, il gourmand pour qu'ici il y ait un minimum de démocratie. Il ne faut pas nous oublier ça, les militants font à un moment donné pour essayer d'ouvrir chemin d'ado. Et Claude Lise, t'es parmi ça qui était ouvert chemin au risque de la vie. Et nous rappelons tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Claude Lise, au Conseil général, il représentait dignement Marigot. Parce que c'est un fils du Marigot. Ce n'est pas d'autre côté. C'est un riche Marigot qui, pendant 20 ans, fait un travail considérable au Conseil général à tous les niveaux. Pas seulement au niveau social, mais aussi au niveau économique, mais aussi en matière de prévention sismique. À tous les niveaux, il y a un travail considérable qui fait que, jeudi jour, Claude Lise est un homme respecté par les Martiniquais, mais au-delà, par tout le monde qui suit ce travail-là, il mène. Et c'est pour ça que nous n'y besoin en les sections de là. Nous n'y besoin plus que personne en les sections de là, parce que pour nous, c'est lui qui a incarné le mieux en ordre dynamique, en ordre compétent, et surtout sans homme intègre. C'est-à-dire que veille à ce que toutes les communes traitées en l'air en même pied d'égalité. Il peut s'agir de faire préférence Bacala parce qu'il y a dans le même parti à Clou, parce que c'est qu'on perd. La tête haute. Nous, parler ça, nous voulons que toute commune, quel que soit le maire qui est en place là, et bien nous traiter, et puis même respect, et puis même égalité, et c'est engagement nous qu'apprend pour la population. Parce que, en victoire politique, ça n'a pas qu'à dépendre de maire, mais il va voter là, il doit voter là, est-ce que je peux empêcher de voter là, il a voté là, mais le peuple là, il doit voter aussi là, et c'est le peuple là qui a fait la victoire parce que c'est un homme, en femme, en bulletin de vote. Donc, victoire là, en la maison. Victoire là, en la maison, c'est peut-être simplement victoire par Marigot. C'est peut-être simplement une victoire par le Nord. C'est une victoire par toute Martinique pour qu'enfin nous arrivions à régler sérieusement un certain nombre de problèmes qui Martinique et puis pour nous retrouver plus confiance, plus sérénité alors que nous avons aujourd'hui jour en équipe en place et pendant 6 semaines qui ont passé, si pas un scandale. Si on part de et puis un bateau rempli et lambi, si on sans lambi, si on part de Océan et puis détournement de fonds, mais qui a figuré aux premières loges, les meeting, les chimis, c'est les premiers qui l'a. Au point que nous avons de nous question, qui ça a fait, et puis l'argent est détourné, qui parti politique ça servit. Eh bien, c'est ça nous parler à un pays, et c'est pour ça que nous avons besoin d'être à présent, de rassembler les autres, mais de rassembler nous aussi à tous autres pour, dès le 6 décembre 2015, la victoire soit éclatante, définitive, et que la Martinique gagne avec le Grand Assemblée. Merci.